Ah, il y a mon compteur qui vient de biper. Il m'annonce public water à 193 mètres. C'est cool ça. Et ouais, salut les biclouteurs et les biclouteuses. Attends, je cherche ma route en même temps que je te cause. Ouais, c'est bien là. Depuis la sortie des nouveaux compteurs Wahoo, Bolt 3, Rom 3 et Ace, Wahoo a implémenté dans ses compteurs les points d'intérêt. Donc c'est vraiment bien parce que tu peux mettre ce que tu veux en point d'intérêt. Tu vois, regarde ici, je vais te montrer, le point d'eau est là et je pouvais pas le louper parce que regarde, j'ai bougé la caméra, je vais la prendre, excuse-moi, je la décroche, voilà. Et tu vois, sur mon compteur, c'est noté 8 mètres fontaine. Donc ça te permet 250 mètres avant, je remets la caméra, voilà, j'ai coupé pour pas que tu vomisses. Ça permet de savoir 250 mètres avant ce que tu veux dans les points d'intérêt qui sont implémentés dans tes logiciels de création d'itinéraire. Alors je te les dis pas tous parce que j'en oublie un ou deux, mais je te les note ici en bas de ceux qui sont compatibles. Donc grâce à ça, tu vas pouvoir mettre ce que tu veux. Les points d'eau, les boulangeries, les distributeurs de tabac, de boissons, enfin je veux dire les restaurants, les aires de repos, les refuges, bref, tout ce qui est possible de mettre sur ton parcours. Comme ça, quand tu fais de la longue distance, eh bien, t'es pas à chercher, à avoir peur de ne pas trouver d'eau ou de pas trouver à manger. Tu vois, si j'avais voulu ici, j'aurais pu mettre le restaurant, je savais qu'il y avait un restaurant. Il me l'aurait dit 250 mètres avant et ça me l'aurait bien fait les choses. Donc, comment on fait? Eh bien, je vais te montrer ça. Là, tu vois, je suis normalement sur la Via Rona, mais elle est fermée en bas, là. Donc, je me prends un petit peu de grand route, j'aime pas ça, mais là, j'ai pas trop le choix. Ouais, donc je te montre ça, comment il faut faire, c'est très très simple. Il y aura deux manips. La première, ce sera de mettre dans ton application Wahoo l'autorisation de mettre les points d'intérêt. Donc je te montre ça en même temps. Et puis après d'aller sur ton logiciel favori qui est compatible. Moi j'utilise Komoot. Donc je vais te montrer sur Komoot ou Komoot, je ne sais pas comment tu dis, comment ça fonctionne. Allez, on se retrouve sur Komoot. Première chose à faire, nouveau, soit planifier un nouvel itinéraire si c'est toi qui le fais, ou importer un fichier GPX si tu participes à une organisation qui te donne ton GPX. Et puis après, si tu vas travailler dessus, mais au début, on va sur contenu de la carte, point d'intérêt, on les coche, et après on choisit ce qu'on veut y afficher. Moi j'ai mis les boutiques, l'école, les fontaines publiques, gastronomie, boisson, hébergement, parking, point d'intérêt, refuge, etc., etc. Station-service, terrain de camping et toilettes publiques. Moi, ça me suffit. Ensuite, je trace un itinéraire vite fait. Allez, on dit qu'on part d'ici, point de départ. Et puis, par exemple, ici, on va jusqu'à la Clusaz. Destination. Bon, c'est calculé. Et puis, il suffit de zoomer un petit peu. Et puis, tu retrouves tous tes points d'intérêt que tu veux sur ta carte. Tu te dis, allez, avant de monter, je me fais un petit resto. Café Madras, tac, ajouter l'itinéraire. Komoot modifie l'itinéraire pour que tu passes au Café Madras et sur ton compteur, 250 mètres avant, ce sera Café Madras qui sera indiqué. Tu veux être sûr d'avoir de l'eau à la montée, ajouter l'itinéraire, et ben voilà, tu as fontaine boiteur public qui s'affichera sur ton compteur. L'avantage aussi de Komoot, c'est que sur tout ce qui est rouge ici, c'est-à-dire tout ce qui est créé par la communauté, si tu les ajouter l'itinéraire, ils apparaîtront aussi sur ton compteur. Donc c'est pas mal parce que quelquefois il y a des fontaines à eau qui sont pas présentes sur Komoot qui est extrait de Google et de OpenStreetMaps, pardon. Et ça te permet d'en trouver des supplémentaires. Ça arrive souvent que la communauté a rajouté.
Et puis tu continues, hein, ainsi de suite, tu fais ton petit tour, tu dis bah là c'est le haut du col, je vois le col de l'Arpeta. Donc si tu zoomes, tu vas voir le col de l'Arpeta, tu peux cliquer. Quand tu arriveras au col, 250 mètres avant, il te le dira. Et ainsi de suite, hein. C'est parti jusqu'au bout. Tu fais ce que tu veux. Imaginons que je sais pas, moi, tu fais un gravelman de 350 km, ça te permet de pas être perdu quand tu fais ton parcours, de savoir, d'avoir préparé à l'avance et de savoir partout où tu auras de l'eau, où tu auras à manger, je sais pas, tout ce que tu veux, un camping, un hôtel ou quoi que ce soit. Exemple ici, ben, je veux passer au col. Est-ce qu'il est dessiné le col? Il doit être quelque part, je pense. Ouais, le col des Aravis. Je veux passer au col des Aravis. Je fais ajouter l'itinéraire et il modifie l'itinéraire pour que je passe. Je veux faire un petit pissou, toilette publique, ou alors je bois un coup, comme je veux, je rajoute. Et ainsi de suite. Et ça s'affichera toujours sur ton compteur 250 mètres avant. Du début à la fin. Pour finir, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, t'enregistres ton tour ici. Tu mets en connexion Komoot à ton compteur Wahoo. Et ça y est, ton parcours est fait. Et puis, t'as plus qu'à partir et tu auras toutes les indications que tu désires sur ton compteur. Pas top tout ça? Tiens, avant de se retrouver sur Strava, la petite manip que j'ai fait tout à l'heure au début là sur l'application Wahoo, tu vois, elle te permet de rajouter une page où tu as tout tes points de repère justement, tes points d'intérêt qui sont ici. Ça te permet en plus des 250 mètres de savoir par exemple que 9,3 km il y a un resto, ici il y a un refuge, je continue, over, toilette publique à 19,8 km et bien sûr ça, les kilomètres se met 3 jours. Voilà, ça fait ça en plus qui peut être intéressant. On y retourne. Allez, on se retrouve sur Strava. Créer un itinéraire. Tac, c'est parti. Je fais même point de départ à peu près. Hein. Point de départ à la vert. Et on va aller jusque là, Clusa. Voilà. Alors, est-ce que c'est au même endroit? Ok, ça marche. C'est le même endroit à peu près. C'est pas la même trace, mais bon, c'est pas le principal. Allez, ici on a Fontainebleau, tu vois, mais sur le long du lac, qu'est-ce qu'on passerait pas là? Allez, je clique dessus. Ah, premier problème. Tu regardes ici, hein, 61,93 km. Si je retire le point, je recule, on passe à 32. En fait, il m'a emmené jusqu'à la fin et il est revenu là. Donc c'est pas la bonne technique. Je pense que la bonne technique, c'est choper la trace et l'amener sur le point. Voilà, il m'a mis un point. Mais je pourrais pas y aller, hein. Ouais, ok. Donc le truc d'eau a disparu, il y a un point là, mais là si c'est des arbres, comment... Ah non, il est encore là, tu vois. Ouais, ouais. Il y a des blancs, tu vois là. Je commence à faire des blancs. C'est que ça va pas. Ça m'a l'air compliqué leur histoire. Restaurant, tu vois, on voit rien, faut vraiment zoomer, hein, puis aller chercher que c'est des cafés Madras. Donc, faut que je prenne ça, que je mette sur Café Madras. Ah ouais, ça t'emmène là, et si tu fais, reviens après sur tes pas. Donc si tu veux continuer, à mon avis, il faut choper ici et mettre là. Ok. Donc là, on est plutôt sur un système manuel et pas automatique comme Komoot qui t'envoie déjà sur une trace qui est plus logique parce que là, si tu montes là, mon coco, ça doit être du 25%. Hein. Attends, je vais modifier, je vais faire revenir là. Oh, pop, pop, c'est des grands malades. On va juste faire ça, à peu près. Je crois que dans 2 minutes, je coupe tout. Hein. Où est-ce qu'il y avait de l'eau? Ici. Donc de l'eau, je peux pas cliquer dessus, sinon ça me ramène là. Faut que je prenne et que je mette sur l'eau. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que ça se le note sur ton compteur? J'ai jamais essayé. Hein. Mais déjà là, ça m'a l'air plus compliqué. Puis il y a beaucoup moins de choses. Je peux pas voir les terrains de camping. Enfin, si je fais pareil sur si je vais là où est-ce qu'il y a des terrains de camping, il y en a sur Annecy. J'hésite pas de faire vomir en allant trop vite. Ouais. J'ai pas les refuges, j'ai pas les terrains de camping, j'ai pas les supérettes, j'ai pas les stations-service qui s'apparaissent vite fait. Bon, Strava quoi. C'est vraiment pas son point fort.
Il faut faire tout manuellement et puis chercher par-ci par-là où ils sont, tu vois, faut vraiment zoomer. Tiens, là, il y a de la flotte. Donc là, si je la clique dessus, tu vois, je suis mort. Ça me ramène du point d'arrivée à cet endroit-là. Ça modifie mes kilomètres. Donc je recule. Il faut que je prenne et que je mette dessus. Ok, ça m'a fait un point vert. Donc point vert, ça doit indiquer quelque chose. Si je fais afficher les points de passage, j'ai pas de nom de ce que c'est sur le côté comme le fait Komoot. Bon bah c'est manuel. Toi qui utilises un peu plus Strava, tu m'engueules si j'ai pas fait la bonne manière et tu me le dis en commentaire, mais ça m'a l'air beaucoup moins intuitif. Hein. Il va falloir chercher. Si tu as 350 bornes ou 200 bornes à faire, courage. Hein. Tu vas en faire des détours et tu vas chercher les solutions pour passer tes points de passage. Bon, on se regarde le petit dernier, Ride GPX. Allez, pour finir, on se retrouve sur Ride with GPS. Donc j'ai fait le même parcours, départ arrivée. Et là, alors, il y a un truc. Tu vois, je savais que la station était là. Tu vois, par rapport, on fait la station service, on fait les clics droits. Ajouter un POI personnalisé. Alors il me dit les points d'intérêt, je peux les personnaliser et ainsi de suite, mais il me demande de commencer l'essai gratuit, il faut que je laisse mon numéro de carte bleue pour faire un essai de 7 jours. Donc je suis pas fan de laisser un numéro de carte bleue comme ça qui traîne sur internet, donc je pourrais pas le faire exactement comme j'aurais voulu. Par contre rien ne s'affiche, j'ai cherché un peu partout ici sur les côtés, rien ne s'affiche au niveau des points d'intérêt. Hein. Là, on savait qu'ici, il y avait de l'eau, un point d'eau, un peu plus loin, il n'y a absolument rien. Si je vais en haut du col, là, je sais pas pourquoi il me fait un détour d'ailleurs. Il n'y a rien. Hein. Là, je suis en haut du col, j'ai beau zoomer, refuge, col de l'Arpeta. Si je fais un clic droit, on peut faire encore une fois ajouter un POI. Mais par contre, je vois pas d'affichage. Alors, est-ce que c'est parce que je ne veux pas mettre mon numéro de carte et faire un essai? Carte thermique, les couches, j'ai fouillé partout, ça ne fonctionne pas. Donc je ne porte pas d'avis là-dessus. Voilà, les biclouteurs et les bicloutages, je voulais vous parler aujourd'hui de ces points d'intérêt qui sont très bien quand on fait même un petit tour d'ultra longue distance ou du gravel, ne jamais se retrouver à chercher des choses en ayant peur de ne pas trouver, hein, que ce soit l'eau, la nourriture, les refuges, les campings, etc., etc., etc. Dès que vous voulez. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. On se dit à la prochaine comme d'hab. Portez-vous bien, soignez-vous bien. Faites attention à vous. Profitez des chemins et de la route. Allez, ciao les biclouteurs. Et les biclouteuses, bien sûr. Donc là, tu vois, c'est un point de vue qui m'annonce. Et tu vas voir, ça aurait été dommage de le louper.